Les vitesses de réaction sont faibles lorsqu'il y a moins de surface de contact pour les collisions. En effet, il y a moins de surface pour que les réactifs entrent en contact avec, donc moins d'espace pour créer des produits. Au contraire, une plus grande surface de contact permet davantage de collisions entre les réactifs et, par conséquent, augmente la vitesse de la réaction. Lorsque la réaction comporte un réactif solide, sa forme influence grandement la vitesse de réaction. Par exemple, il est plus rapide de dissoudre du sucre en poudre dans une tasse de café que sous la forme d'un cube compact. Effectivement, les interactions entre un solide et un autre réactif, tel qu'un gaz, se produisent uniquement à la surface externe du solide. Si cette surface est limitée, la réaction se déroulera relativement lentement. En revanche, si le solide est broyé en particules plus fines, la surface de contact est accrue, favorisant ainsi une augmentation du nombre de collisions et par conséquent une accélération de la vitesse de réaction. D'après la théorie des collisions, la rapidité d'une réaction chimique repose sur plusieurs facteurs: le nombre, l'orientation et l'énergie cinétique des collisions entre les particules des réactifs. En vertu de cette théorie, les produits ne peuvent être formés que lorsque les réactifs entrent en collision. De plus, la fréquence des réactions chimiques peut être accrue lorsque la surface d'un réactif exposé aux autres réactifs est étendue. La courbe de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann est un concept essentiel en thermodynamique et en théorie cinétique des gaz. Elle décrit la répartition des vitesses des molécules dans un gaz parfait en fonction de la température. Selon la distribution de Maxwell-Boltzmann, les particules qui composent une substance ont des vitesses différentes, même si elles ont la même température, et cela à cause des autres facteurs comme la surface de contact. Cette loi, qui représente la répartition des vitesses des molécules dans un gaz parfait, est illustrée par la courbe ci-dessous. En gros, plus il y a de surface de contact, plus il y a de collisions, donc plus la température augmente, et ensuite la vitesse aussi. Un mécanisme réactionnel est un enchaînement d'étapes qui donne à la fin un bilan global ou en d'autres mots la transformation sommaire des réactifs en produits. Toutes les étapes ne peuvent être remarquées si on regarde que le bilan global, mais elles sont bel et bien présentes. Pour comprendre une réaction chimique, il faut connaître son mécanisme réactionnel, mais ce qui nous permet d'établir ce mécanisme, c'est la vitesse de réaction. Donc, le mécanisme réactionnel est directement lié à la vitesse de réaction. On peut voir aussi, comme dans le jeu Mousetrap, que quand il y a une étape, le jeu, la continuité du jeu peut pas marcher sans la première étape. Donc, si la première étape n'a pas lieu, la deuxième n'a pas lieu non plus. Puis c'est une réaction en chaîne. Fait que c'est la même chose pour le mécanisme réactionnel. Chaque réaction possède ses propres caractéristiques, donc ils possèdent toutes leur propre vitesse de réaction. Donc, durant la transformation des réactifs en produits, toutes les étapes sont alors influencées. Nous pouvons observer dans le graphique que dans les deux cas, le volume du H2 augmente dans le temps. Par contre, la vitesse va diminuer. Les deux y atteignent leur maximum et ça signifie que la réaction va prendre fin. Ce maximum était de 100 ml et on a pu constater cela en obtenant 5 données consécutives. Nous remarquons aussi que la courbe en rouge qui impliquait le Mg en poudre, donc avec une plus grande surface de contact, va prendre fin avant celle en bleu, car il y aura plus de collisions. Dans le cas de elle en bleu, moins de collisions, donc sa vitesse va être plus lente. Pour mes calculs, en fait, j'ai pris le delta T du volume et le delta T du temps. Donc, le volume final moins le volume initial divisé par le temps final moins le temps initial pour ensuite trouver une moyenne de vitesse. J'ai fait ça pour les granules en poudre et les grosses granules. Pour la vitesse instantanée, j'ai pris une tangente où j'ai encore pris un point moins le temps, moins le volume initial divisé par le même point moins le temps initial pour ensuite trouver les temps instantanés à 100, 200 et 300 secondes. Et j'ai fait la même chose pour la production de H2 à l'aide de Mg en poudre et la production de H2 à l'aide du Mg en grosses granules.